Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. L'importance de l'invocation dans notre vie quotidienne. Imagine un instant le silence d'une nuit calme où tout semble endormi, mais où ton cœur est agité. Dans ces moments, nombreux sont ceux qui se demandent « Comment surmonter mes difficultés, mes peurs ou mes épreuves ?» Pourtant, au cœur de cette agitation existe une clé précieuse offerte par Allah, l'invocation. L'invocation, ou dua, est bien plus qu'un simple appel à l'aide. Elle est un acte puissant de foi et de soumission. C'est un moment intime entre toi et ton Créateur, une connexion directe qui transcende les frontières de ce monde. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, et je vous répondrai » Sourate Ghafir. Ce verset, simple en apparence, porte une promesse divine immense. Quand tout semble bloqué dans ta vie, qu'il s'agisse de finances, de relations ou même de paix intérieure, l'invocation devient une lumière dans l'obscurité. Elle rappelle que tu n'es jamais seul, que celui qui a créé les cieux et la terre est toujours prêt à écouter, à guider et à répondre. Mais pourquoi invoquer? Parce que c'est dans ces moments de sincérité que le cœur s'ouvre, que l'âme trouve un repos et que les bénédictions commencent à se manifester. L'invocation est comme une graine plantée avec foi, arrosée par la patience et nourrie par la confiance en Allah. Avec le temps, cette graine donne des fruits d'espoir, de sérénité et de guidance. Alors, prends un moment chaque jour pour invoquer Allah. Que ce soit pour lui confier tes peurs, lui demander des bénédictions ou simplement pour lui exprimer ta gratitude. Car chaque parole prononcée dans une dua sincère est un pas vers la paix intérieure et une vie alignée avec la miséricorde divine. La répétition spirituelle et ses bienfaits. La répétition, dans notre vie spirituelle, est une discipline souvent sous-estimée. Pourtant, elle est la clé qui renforce notre lien avec Allah. Revenir chaque jour à lui avec constance n'est pas un acte banal, mais un engagement profond qui transforme le cœur et l'esprit. Imagine-toi réciter une invocation 100 fois chaque soir, pendant 7 jours. Ce n'est pas seulement une répétition mécanique, mais un acte de foi constant. Pourquoi 100 fois? Ce n'est pas le nombre en soi qui compte, mais la régularité qui crée un lien durable avec ton Créateur. Chaque mot que tu prononces devient une brique posée sur le pont spirituel qui te relie à lui. Dans le Coran, Allah dit « Et invoquez votre Seigneur en toute humilité et avec crainte » Sourate Al-Araf 7:55. Cette répétition n'est pas une simple demande, mais une façon de purifier le cœur et de nourrir l'âme. Elle te rappelle que ta dépendance envers Allah est une force et non une faiblesse. En répétant une invocation, ton esprit s'imprègne des mots divins et ton cœur trouve la paix. C'est un acte qui apaise les angoisses, dissipe les doutes et te recentre sur ce qui est essentiel. Cette discipline crée une habitude spirituelle, une routine qui devient une source de stabilité dans un monde souvent chaotique. Avec chaque répétition, tu renforces ta foi. Tu te rappelles qu'Allah est toujours proche, prêt à entendre et à répondre à tes appels. Et au bout de ces 7 jours, tu ne te retrouveras pas seulement avec une pratique spirituelle établie, mais avec un cœur allégé, une âme en paix et une confiance renouvelée dans la puissance d'Allah. Se rapprocher d'Allah à travers ses noms.
Dans notre quête de paix et de bénédiction, les noms d'Allah sont des lumières qui éclairent notre chemin. Parmi eux, 2 noms se distinguent particulièrement dans le contexte de l'invocation. Ar-Razzaq, le pourvoyeur, et Al-Mujib, celui qui répond à l'invocation. Quand tu invoques Allah en utilisant ces noms, tu fais bien plus que prier. Tu affirmes ta croyance en sa puissance infinie. Ar-Razzaq nous enseigne que toute provision, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, provient de lui. Même dans les moments de difficulté, il est celui qui comble nos besoins de manière subtile, parfois au-delà de nos attentes. Quant à Al-Mujib, ce nom est une promesse. Allah entend chaque invocation, chaque mot prononcé avec sincérité. Même si la réponse ne vient pas immédiatement, elle est toujours donnée selon sa sagesse. Dans le Coran, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. En répétant ces noms, tu développes une connexion profonde avec Allah. Tu te rappelles que chaque difficulté que tu traverses n'est qu'une opportunité pour lui faire confiance. Ces noms ne sont pas là pour être seulement entendus, mais pour être vécus. Ils t'encouragent à te tourner vers lui, non seulement pour demander, mais pour reconnaître que tout ce que tu as et tout ce dont tu as besoin est déjà entre ses mains. Les bienfaits spirituels et matériels de l'invocation. L'invocation, lorsqu'elle est sincère et constante, apporte des bienfaits qui touchent toutes les sphères de notre vie. Elle est bien plus qu'un simple outil pour demander. Elle est une source de transformation intérieure et extérieure. Sur le plan spirituel, l'invocation apaise l'âme. Elle agit comme un baume pour un cœur agité par les inquiétudes. Dans le Coran, Allah nous rappelle « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset illustre à quel point le lien avec Allah est la clé pour trouver la paix intérieure. En invoquant régulièrement, tu libères ton esprit des pensées négatives et renoues avec une sérénité profonde. Sur le plan matériel, l'invocation ouvre des portes là où il semblait n'y avoir que des murs. Les problèmes financiers trouvent des solutions inattendues, des opportunités surgissent et des bénédictions apparaissent de manière imprévue. Mais il est essentiel de comprendre que ces bénédictions ne se limitent pas aux biens matériels. L'invocation agit aussi sur la famille, en apportant harmonie et paix dans les relations, en apaisant les conflits et en renforçant les liens d'amour et de bienveillance. Allah est le pourvoyeur de toutes choses et ses bénédictions se manifestent de manière diverse. Quand tu places ta confiance en lui, tu réalises que chaque épreuve est une opportunité de croissance spirituelle et que chaque difficulté peut être transformée en force. L'invocation n'est pas une promesse de richesse ou de succès instantané, mais une assurance que tout ce dont tu as besoin te sera accordé selon la sagesse d'Allah. Alors, persévère dans cette pratique, car chaque mot que tu adresses à ton Créateur est un pas vers une vie bénie et éclairée par sa miséricorde. L'invocation pour les autres, un acte d'amour et de foi. Dans la richesse de l'invocation, il y a un aspect souvent négligé, mais d'une importance capitale, prier pour les autres. Cet acte de miséricorde et d'amour transcende l'égoïsme et élargit le cercle des bénédictions. Lorsque tu invoques Allah pour tes proches, parents, enfants, amis ou même des inconnus, tu fais preuve d'empathie et de solidarité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand un musulman prie pour son frère en son absence,
l'ange dit « Amin » et que tu reçoives aussi ce que tu demandes. Sahih Muslim. Cette parole montre que l'invocation pour autrui est doublement bénéfique. Elle apporte des bénédictions à celui pour qui tu pries et renforce ta propre relation avec Allah. L'invocation pour les autres a aussi le pouvoir de renforcer les liens familiaux et communautaires. Elle crée un environnement de soutien, de compassion et d'unité. Prier pour les besoins, la santé et la guidance des autres est une manière de montrer ton amour et ta foi en l'importance de l'entraide spirituelle. De plus, en élevant tes prières pour les autres, tu développes une humilité qui t'aide à te souvenir que la vie ne tourne pas uniquement autour de tes propres besoins. En tendant ton cœur vers autrui, tu attires les bénédictions divines, non seulement pour eux, mais aussi pour toi-même. Ainsi, l'invocation devient un acte collectif de foi, un lien spirituel qui unit les cœurs sous la lumière d'Allah. Prier pour les autres ne se limite pas à un simple geste de bonté. C'est une manière d'imiter la miséricorde divine dans notre quotidien. Imagine le poids d'une prière sincère, faite en ton absence, quelqu'un qui confie ton nom à Allah, demandant pour toi des bénédictions, de la protection et de la guidance. C'est un acte invisible, mais qui résonne dans le monde spirituel avec une puissance inouïe. Dans le Coran, Allah nous invite à inclure nos frères et sœurs dans nos supplications. Et demande pardon pour toi-même, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Sourate Muhammad 47, 19. Ce verset souligne l'importance de penser à autrui dans nos invocations, car Allah aime ceux qui montrent de l'empathie et de la solidarité. De plus, prier pour les autres ne nécessite pas de grandes paroles ou de longues supplications. Une simple intention sincère, accompagnée de quelques mots, suffit pour attirer la miséricorde divine. Imagine la force d'une communauté unie dans ses invocations, chaque membre élevant ses prières pour les autres. C'est ainsi que naît une véritable fraternité spirituelle, fondée sur l'amour d'Allah et le souci du bien-être mutuel. Enfin, l'invocation pour autrui est un acte qui purifie le cœur. Elle t'apprend à te détacher de l'égoïsme et à te concentrer sur le bonheur des autres. Et en retour, Allah te comble de ses bénédictions. C'est un cercle vertueux où chacun devient un soutien spirituel pour l'autre, créant ainsi une chaîne de lumière et de miséricorde. L'essence de l'invocation, comme cœur de l'adoration. L'invocation est au centre de notre relation avec Allah. Ce n'est pas simplement une demande ou une supplication, c'est une forme pure d'adoration et un témoignage de notre dépendance totale envers lui. Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration. Quand tu invoques Allah, tu reconnais qu'il est le maître de tout, le seul capable de répondre à tes besoins et de transformer ta vie. Chaque mot que tu prononces devient une preuve de ta foi et de ton espoir en sa miséricorde. Mais cette connexion exige 3 qualités fondamentales: la sincérité, la patience et la confiance en la sagesse d'Allah. Il est essentiel de comprendre que les réponses d'Allah peuvent venir sous différentes formes. Parfois, elles se manifestent immédiatement. Parfois, elles demandent de la patience, ou elles prennent une forme différente de ce que nous attendions, mais toujours pour notre bien ultime. C'est dans cette acceptation de la volonté divine que réside la véritable beauté de l'invocation. Lorsque tu pries, souviens-toi que l'intention compte plus que les mots. Une seule supplication sincère peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Ainsi, l'invocation n'est pas un simple rituel, mais un acte de foi profond, un moment d'intimité avec ton Créateur et une source de transformation spirituelle. L'invocation, en tant que cœur de l'adoration, est un rappel constant de notre dépendance envers Allah. À travers chaque supplication, nous reconnaissons notre petitesse face à sa grandeur et notre incapacité à gérer les défis de la vie sans sa guidance. C'est une posture de soumission,
mais aussi d'espoir et de confiance en la sagesse infinie d'Allah. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Votre Seigneur est pudique et généreux. Il a honte de laisser les mains de son serviteur se vider lorsqu'il les lève vers lui en invocation. » Tirmidhi. Ces paroles montrent qu'Allah aime répondre à ceux qui l'invoquent et qu'aucune supplication sincère n'est ignorée. Chaque appel trouve une réponse, même si elle ne correspond pas toujours à nos attentes. L'invocation n'est pas seulement un moment de demande, mais aussi un acte de gratitude. En invoquant Allah, nous lui reconnaissons le pouvoir absolu de changer nos situations. Cette reconnaissance est une forme d'adoration, car elle place Allah au centre de nos préoccupations et de nos espoirs. L'invocation n'est pas seulement un moment de demande, mais aussi un acte de gratitude. En invoquant Allah, nous lui reconnaissons le pouvoir absolu de changer nos situations. Cette reconnaissance est une forme d'adoration, car elle place Allah au centre de nos préoccupations et de nos espoirs. Enfin, l'invocation est une discipline. Elle exige patience, constance et sincérité. Dans le Coran, Allah dit « Et soyez constants dans la prière et l'invocation. Certes, Allah est avec ceux qui persévèrent. » Surat al-Baqarah, 253. Cette constance forge un caractère spirituel fort, une âme capable d'affronter les défis de la vie avec sérénité, car elle sait qu'Allah est toujours proche, toujours prêt à répondre. Chaque invocation est un pont tendu vers Allah, un moyen d'élever ton âme et de renforcer ta foi. Que chaque mot prononcé soit une preuve de ton amour pour lui, une étape de plus vers une relation spirituelle profonde et durable. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas encore de vous abonner.